C'est pour ça sur les réseaux sociaux, de par mes songes et mes rêves, je faisais des vidéos que je postais, mais les gens ne comprenaient pas. Certaines personnes pensaient que je créais du contenu, mais ils ne savent pas que c'est un message que je véhiculais. Et de toute façon, sur les réseaux sociaux, nous, on est fait de ça. N'est-ce pas? Et malheureusement, cette année, ils se sont déplacés pour présenter les condoléances pour mon papa. C'est bizarre, c'est très bizarre, mais l'homme propose, Dieu dispose. Mon père, j'ai vécu des aventures avec mon père. J'appelle ça aventure parce que on était tellement proches finalement, parce que, je veux dire la vérité, il a coupé le micro. Allô? Ok. Donc du coup, comme je le disais, on était tellement proches que il y a certaines choses qui se sont passées depuis que je suis enfant jusqu'à ce que je puisse avoir 30 ans. Alors, quand j'étais enfant, vous imaginez, tous autant que vous êtes, que j'étais un cas. Donc Louba, on m'a beaucoup tapé. Papa me tapait matin, midi, soir. Et le pire, c'est que il m'interdisait de sortir. Mais j'escaladais le mur pour sortir. Parce que j'aime la femme, j'aime chercher la femme. Donc dans le quartier, il y avait une fille là qui s'appelait Jennifer à l'essai. J'escaladais le mur pour aller vendre bissap avec elle. Elle vendait bissap avec des gars. Et on m'interdisait tellement de sortir que un jour, mon papa m'a dit que si tu sors, je vais te renier. Mais le samedi de ce jour-là, il y avait ce qu'on appelait les journées culturelles. Les journées culturelles, quand on fait ici, quand on est en collège là. Donc, qui parle de journée culturelle, parle du fait qu'il y aura beaucoup de femmes là-bas. Je ne peux pas ne pas partir. Et vu qu'on était en salle des amens, mon kaki là, je suis allé, j'ai déchiré ça. Et j'ai dit à papa que je dois aller chez le couturier. Il m'a dit d'aller. Donc, quand j'ai mis les habits dans le sac, je suis allé chez le couturier. Et chez le couturier, je me suis changé pour aller rapidement aux journées culturelles et après revenir. Je me suis changé à peine. Quand je sors comme ça de la chambre, je vois mon papa qui passe comme ça. Et il me regarde comme ça. Il s'arrête. Il gare la moto. Il dit chaud, chaud. Il dit papa. Il dit chaud, chaud. Il dit papa. Avant que je ne revienne, je vais aller te voir directement à la maison, à genoux, bras en croix. J'ai dit ça une fois dans une vidéo avec Pichonnette. J'ai dit, je vais te voir à genoux, bras en croix, attends-moi à la maison. J'ai dit, ok papa, il n'y a pas de problème. Il est parti. Quand il est parti, je me suis dit, il y a deux cas. Il y a le cas où je vais vraiment à la maison et je m'agenouille, bras en croix pour l'attendre. Ou il y a le cas où le mal est déjà fait. Mieux, je vais aux journées culturelles là-bas, je drague et je viens à la maison, on me tape. Les deux cas, c'est que ça passe. Quand je suis allé aux journées culturelles, mon papa est rentré à la maison, moi je me suis oublié. Il y a les femmes, il y a la musique, tu t'amuses, il y a les amis. Je me suis oublié, il sonnait 1h30. Ah Seigneur, je rentre. Quand j'arrive à la maison, le portail est fermé. Toutes les lumières sont éteintes. Donc, j'escalade un peu, je vois que la moto de mon papa est en plein milieu de la cour. Donc ça veut dire qu'il est là. J'escalade quand même, je rentre à la maison. Et je ne peux pas rentrer parce que tout est fermé. Donc je me suis couché sur la terrasse. Quand je me couche sur la terrasse le matin, lui qui fait la prière parce qu'il est très croyant. Donc quand il fait la prière de 6h, il s'est levé à 6h, il ouvre la porte, il me voit. Quand il me voit, j'ouvre les yeux, il ne dit rien, il laisse la porte ouverte. Donc quand il a laissé la porte ouverte, je suis allé me coucher. Le lendemain matin, mon papa est sorti. Quand mon papa est sorti, vous savez ce que je dois faire? Je suis allé à la salle de gym pour aller prendre poids. Parce que j'ai dit que ce soir, si mon papa rentre, moi, on va se battre. Et quand j'étais en train de prendre poids là-bas, les amis me demandaient, mais pourquoi tu vas prendre poids là-bas? Il me dit que, je dis que non, que c'est pour battre mon papa. Ils ont éclaté de rire. Et après, on est rentré à la maison. Mon papa m'a pris, il m'a mis en face de lui. Et c'est là qu'il m'a appris la vie. Il m'a parlé. Non seulement comme un père, mais comme un berger. Parce que c'est un chargé paroissial, il est très spirituel, c'est mon guide. Mon papa, je peux rester en France, il va prendre le téléphone à 3h du matin, m'appeler pour me dire que demain, il y a une personne qui va t'appeler pour te dire que tu as un contrat au Gabon, le papa. C'est incroyable. Et le lendemain, peut-être, tu n'as pas la personne qui t'appelle, mais 3 jours plus tard, tu as une personne qui passe par une personne pour dire je veux le numéro de Jojo parce qu'on a un contrat pour lui au Gabon. Il voit. De base,
L'église du christianisme céleste, tu ne peux pas être impur et y aller. Quand je dis impur, c'est que si jamais tu as une copine et que tu as des rapports sexuels avec elle, c'est-à-dire que tu ne peux pas mettre la soutane et t'y rendre. Mais un jour, je devais y aller parce que papa me demandait de venir parce qu'il y a quelque chose de très important. Mais la veille, moi j'avais déjà eu des bails. J'arrive là-bas, je porte. Bon, souvent en fait chez nous, en fait, on peut se sanctifier. Quand on se dit sanctifier, tu te laves avec, tu scelles et tu dis Seigneur, essaie de sanctifie-moi. J'arrive là-bas, je suis assis tranquillement. Mon papa prend le micro pour faire la prédication. La première phrase qu'il dit, il dit que ceux qui font des bails bizarres pour venir s'asseoir en face de l'Éternel auront des comptes à rendre à Dieu. Je dis ouais, toi tu es fort. Non, toi tu es fort. Si c'est toi seulement, tu es fort. Donc, c'est dommage. C'est triste. Parce que j'ai perdu quelqu'un qui m'est très cher. Pas seulement parce qu'il est mon papa, mais parce que j'ai vécu des choses assez formidables auprès de lui. J'aurais préféré qu'il vive encore plus longtemps pour profiter de moi. On a à peine commencé, mais malheureusement, il est parti tôt. Il a souffert. Ça, je peux vous le dire clairement. Il était malade et je faisais des va-et-vient parce que malheureusement pour nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on ne peut pas rester sur place et attendre l'argent rentrer, c'est pas possible. Il faut qu'on soit en mouvement. Donc je voyageais, je revenais et j'allais voir mon papa à l'hôpital. Donc ça me dit que les vidéos que vous voyez où je rigole et que je traîne avec Boban, etc., je le faisais à contre-cœur parce que lorsque je m'enfermais dans la chambre, j'appelle mon papa en appel vidéo et lui et moi on coule des larmes. Parce que lorsque mon père se retrouve dans des situations où quand tu le regardes, tu doutes. Tu dis que, est-ce que ça ira? Parce que oui, il était dans un état très critique. Je vais éviter de rentrer plus dans les détails. Et ça me fait encore palpiter parce qu'un soir, je revenais de la Côte d'Ivoire après le conseil de la Seine. Je suis allé à l'hôpital. Et il a dit, mon fils, viens. Je suis arrivé, il a dit, viens un peu plus près. J'ai tendu mes oreilles et il dit, je souffre. Je souffre trop. J'ai entendu mon papa me dire ça, j'ai dit, ah. Quand je pose mes genoux au sol et je demande à Dieu, accorde-lui la guérison, guéris-le. Mais la nuit, quand il m'a dit je souffre, j'ai posé mes genoux et j'ai dit, ma prière était divisée en deux parties. La première partie, je l'ai dit, si tu veux guérir papa, je t'en supplie, guéris-le. Mais ce que je vois là, où il se tord de douleur, si tu penses que ce n'est pas possible, je t'en supplie, soulage-le. J'ai fait la prière la veille, le lendemain soir, papa est parti. Donc, ça m'a fait un pic. Est-ce que c'est moi qui ai demandé à ce que vraiment qu'il parte? Mais non, ce n'est pas le cas. Je crois que là où il est actuellement, je l'ai vu plusieurs fois en rêve, il est assez heureux. Il est content enfin de retrouver le Dieu pour qui il s'est battu toute sa vie. Et il danse avec les anges. C'est pour ça sur les réseaux sociaux, de par mes songes et mes rêves, je faisais des vidéos que je postais, mais les gens ne comprenaient pas. Certaines personnes pensaient que je créais du contenu, mais ils ne savent pas que c'est un message que je véhiculais. Et de toute façon, sur les réseaux sociaux, nous on est fait de ça. C'est-à-dire que ce qu'on vit, on le transmet à notre communauté, parce que nous sommes des personnages publics, on peut le dire comme ça. Donc il y a certaines personnes qui l'ont peut-être pris mal, et je peux le dire ouvertement que je m'en fous, parce qu'il fallait que je puisse dégager ce que je ressentais. C'est difficile de dire à une personne qui souffre, garde ça pour toi. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut créer. Vous ne savez pas ce que cette personne subit. Ayant perdu quelqu'un de proche, quelqu'un qui l'appelle matin, midi et soir. Quand je prends mon portable actuellement, que je rentre dans la conversation de mon père et que je lance une autre vocale, je m'écoule en larmes. Je peux pas vous dire ce qui traverse mon corps, c'est pas possible. Mais, par la grâce de Dieu, encore une fois, j'ai dans ma vie des personnes formidables, tous autant que vous êtes. Des personnes qui se sont déplacées de l'autre côté,
du continent. Et, mais par contre, il y a beaucoup de femmes. C'est pour ça, oui, ça, il y a pas. Il y a beaucoup de femmes ici, hein. Ouais, ça, c'est moi, ça. Définition. Bref, donc, des personnes formidables, des personnes qui m'ont accompagné depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, mais il y a des personnes que j'ai découvertes sur le chemin, mais qui aujourd'hui demeurent des personnes formidables de ma vie. Et pour vous tous qui êtes là, et vous tous qui êtes là, je vous dis merci du fond du cœur. Merci pour le déplacement. Merci de partager ma paix. Merci de venir me soulager de par votre présence, de par vos mots. C'est super gentil. Et que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu continue de vous bénir. Et j'ai compris aussi quelque chose. Il est bon d'avoir tout l'or du monde, mais si tu n'as pas la santé, tu n'as rien. Donc je demande à Dieu de vous couvrir de santé. C'est très important la santé. Battez-vous pour la santé que pour l'argent. Parce que j'ai l'impression, j'aime pas l'impression, il est vrai. Vieillir, c'est un luxe aujourd'hui. Quand vous voyez une personne, elle est vieille et elle est encore debout, félicitez la personne. Vieillir, c'est devenu un luxe. Et la vie ne tient qu'à un seul fil. Donc, de par nos croyances, continuons de prier, d'avoir la foi, de respecter nos principes et d'évoluer selon nos préceptes. Et laissons Dieu faire le reste. Donc, une fois encore, merci à tout le monde. Merci beaucoup.